Ce reportage est une présentation par François Poliquin, courtier immobilier chez Remax Référence 2000. Pour l'achat ou la vente d'une propriété dans la grande région de Québec, téléphonez dès maintenant au 88 666 5050. 7e édition des 24 heures de Lac-Beauport, un événement rendu un incontournable. Et évidemment, MaximumSport.tv est venu faire un tour à ce rendez-vous annuel. Pour certains, il s'agissait du défi d'une vie. Pour d'autres, participer à un événement alliant efforts importants pour plusieurs bonnes causes. Mais peu importe les raisons, l'édition 2012 des 24 heures de Lac-Beauport restera gravée à tout jamais dans les mémoires. Ça va bien jusqu'à présent? Ouais. Si Dame Nature annonçait rien d'intéressant, le départ s'est bien effectué. Pendant plusieurs heures, aucune goutte n'est venue contrecarrer les plans des organisateurs. Toutefois, vers 22 heures, les choses allaient changer. Averse, mélangée à de forts vents, à cela ajouter tonnerre et éclairs. Bref, un cocktail dangereux. C'est la première fois en 7 ans qu'on arrête la course. Mais en fait, c'est pas une course, on s'entend, c'est un défi d'endurance. Mais à quelque part, les gens sont ici pour s'amuser. Moi, je l'ai répété à mes participants tantôt. Les participants ont tous ramassé des commandites, ils sont tous entraînés. Fait que leur travail, ils l'ont fait avant. Puis à partir de 2 heures cet après-midi, le but, c'était de s'amuser. Quand il pleut comme ça, quand il y a des éclairs, on peut pas prendre de chance, on doit tout arrêter. Visant les 24 heures, un marcheur et un cycliste comprenaient bien la situation. C'était pas si pire au début, on a eu un bel après-midi, puis je suis arrivé puis ça a commencé à pleuvoir plus, donc j'ai été chanceux quand même pour l'instant. Je prends un petit break, là, voir comment ça va aller. C'était prévu au départ que s'il y avait des orages, qu'il fallait arrêter, donc on va prendre ce temps d'arrêt-là, puis par la suite, on va rembarquer, puis on va finir le reste du 24 heures. Là. Si ça dure 1 heure, ça dure 1 heure, mais pour l'instant, ça va. Là, on a le temps, on va se réchauffer, on va prendre une petite soupe, on va s'alimenter, se changer, se remettre au sec. De fond, c'est un bien pour un mal dans la vie. Un événement aussi important que les 24 heures n'amasse pas seulement des fonds pour de merveilleuses causes. On puise à l'intérieur de nous avec de belles surprises. De me dépasser, là, c'est une façon aussi de faire le point, d'aller voir au-delà de moi-même, puis d'envoyer des bonnes pensées pour le monde, pour ma famille, pour moi-même aussi. Voici un des messages sortant de ce 24 heures. Appréciez tous les beaux moments de la vie. Maintenant, suite à une pause non voulue d'environ 7 heures, on a repris le collier à la levée du jour. Un autre moment d'importance et revêtant un symbole digne des 24 heures, je parle ici de la marche d'un tour. Accessible à tous, on remarque la présence d'une belle variété de gens. Bonjour! Ça va-tu pas pire? C'est super! Ouais! On prépare la relève? Bien sûr. Pourquoi? On le fait pour des enfants, mais eux aussi sont capables. Et voilà! D'ailleurs, de beaux messages peuvent se transmettre, et ce, de génération en génération. La première raison, c'est pour sensibiliser mes enfants, pour encourager, je pense que c'est des bonnes causes. Puis souvent, en tant qu'adulte, on passe, on laisse l'argent. Je trouvais ça important. J'ai motivé les enfants avec les amis un petit peu du quartier à venir marcher pour qu'eux autres aient une implication en disant il y en a qui sont malades, des enfants malades qui sont dans leur lit. Bien, pour vous autres, juste aujourd'hui, de marcher le tour du lac, je pense que ça va vous faire du bien. Alors, les filles, ça a été le fun de faire le tour au moins une première fois? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé le plus, toi? Moi, j'ai bien aimé. Mais qu'est-ce que j'aimais mieux, c'est les descentes. Ouais, un peu plus facile. Mignon, n'est-ce pas? Par ailleurs, tenir un 24 heures comme celui-ci ne peut se faire sans la présence de bénévoles attentionnés. Alors place à ces héros dans l'ombre. Les raisons de l'implication restent nombreuses. Pour le plaisir qu'on a, c'est d'encourager les cyclistes qui font le 24 heures, puis de les motiver, puis d'être là pour les supporter. Là, c'est gratifiant. Bien, le vélo, c'est une de nos passions aussi, donc c'est sûr que ça combine plusieurs choses. On a encouragé autant les gens qu'on connaît que les causes qu'on supporte tout au long de l'année. Les derniers moments pourront être savourés avec fierté et satisfaction. En effet, c'est sous le coup de 14 heures que tout ce beau monde a su rallier l'arrivée. Applaudissements et encouragements étaient de mise. L'un des marcheurs d'un tour, le maire Michel Beaulieu, commente son expérience. Ça, c'est sur mesure pour Lac-Beauport. C'est un événement comme ça qu'on aime à Lac-Beauport qui met à la fois à profit notre tour de lac, la villégiature que représente Lac-Beauport et aussi les gens en forme, en santé qui viennent respirer l'air pur chez nous. C'est ça, le 24 heures du tour du lac, c'est ça qu'on aime. Pour sa part, un visage connu de la municipalité voulait s'impliquer à sa façon.
Moi, c'est ma deuxième édition. Cette année, on m'a demandé de m'impliquer un petit peu plus. J'étais de retour en ville un petit peu plus de bonheur, donc j'ai fait partie de la conférence de presse, un petit peu comme un porte-parole. C'est beau de voir ces gens-là s'impliquer puis de ramasser des sous pour des bonnes causes comme ça. C'est le fun de voir ça en finissant avec le beau soleil, les beaux sourires, puis chapeau aux gens qui ont fait toutes les heures possibles. Le mot de la fin appartient à un organisateur qui respire beaucoup mieux, surtout avec un beau montant de 57 000 $. C'est une belle surprise, je vais vous avouer. Moi, j'avais un petit objectif dans mon cœur qui était pas mal moins haut que ça. Et écoutez, c'est la force des bénévoles. On a ramassé au-dessus de 5 000 $ sur la rue en fin de semaine. C'est énorme et c'est les bénévoles qui ont réussi à faire ça grâce à la générosité aussi du public qui s'arrêtait, encourageait tout le monde, donnait un petit 5 $. Alors, c'est incroyable ce qu'on a réussi à faire. Une recette gagnante des services de haut niveau offerts aux différents participants, une ambiance festive dans un décor enchanteur. Bref, les 24 heures de Lac-Beauport auront donné émotion, sensation et surtout un grand sentiment du devoir accompli. Ce segment vous a été présenté par Yves Aymon, courtier immobilier chez Remax Référence 2000. Pour l'achat ou la vente d'une propriété dans la grande région de Québec, téléphonez dès maintenant au 88 666 5050.